Et c'est parti! Yo mes petites bombasses, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma petite addiction, la chaîne qui t'aide à perdre du gras du cul dans la joie et la bonne humeur, et surtout à te sentir mieux dans ta peau. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui est hyper important pour moi, c'est l'hypnose. Tu sais, je suis nutritionniste, mais je suis aussi formée à l'hypnose depuis 5 ans maintenant, et c'est quelque chose que j'utilise au quotidien. J'utilise dans le club des bombasses, ça c'est une évidence, parce qu'on travaille l'aspect alimentation, relance du métabolisme, mais il y a aussi tout l'aspect psychologique, émotionnel, comportemental qu'on travaille avec l'hypnose justement. Et c'est pour ça que c'est aussi efficace, c'est que c'est pas juste la nutrition ou juste le côté émotionnel et psychologique, c'est vraiment les deux ensemble et c'est ça qui fait que c'est hyper efficace et surtout c'est très durable. Parce que l'apaisement, il est sur tous les niveaux, l'autonomie, elle se fait aussi à tous les niveaux, et les peurs s'en vont parce que justement, on les destroy comme ça, pout, 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 elles disparaissent au fur et à mesure du chemin. Mais quand j'ai commencé l'hypnose en 2021, que je me suis lancée, à l'époque j'étais encore en CDI dans l'informatique, je me suis lancée dans des séances d'hypnose et j'ai eu l'occasion de rencontrer des personnes sur divers sujets. J'ai eu beaucoup de personnes pour des sujets un peu communs et courants. Tu sais, par exemple, ça va être l'arrêt du tabac, la gestion du stress, d'arrêter de boire aussi. J'ai eu beaucoup de dames qui sont venues pour l'alcool, malheureusement. Mais il y avait aussi la gestion des émotions, la prise de parole en public. Il y avait aussi beaucoup de fois des séances sur la gestion de la douleur aussi. Parce que oui, en hypnose, on peut aussi traiter ce genre de sujet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai traité ce genre de sujet. Tout ce qui est migraine aussi, évidemment, ça, c'est géré assez facilement avec l'hypnose. Mais dans cette vidéo, je voudrais qu'on vienne un peu dans mon passé et qu'on aille revisiter une histoire qui m'a marquée particulièrement et qu'on va donc détailler ensemble aujourd'hui. Et surtout, ce qui m'importe, c'est la conclusion de cette histoire. Tu vas voir, c'est hyper intéressant. Alors abonne-toi ma petite bombasse, prends ton petit mug pour boire ton thé en regardant la vidéo et c'est parti. Oui, on est déjà sur une ambiance de Noël alors qu'on n'est même pas mi-novembre, mais c'est ça aussi la liberté de faire ce qu'on veut. Il y a une petite jeune un jour, début de vingtaine, qui prend rendez-vous avec moi parce que elle vit dans une anxiété généralisée qui est extrêmement violente. Pour te remettre un petit peu de contexte, c'est une jeune femme qui a une mère abusive, qui l'a mise à la porte, qui a été extrêmement violente, qui boit. Elle a subi du harcèlement scolaire pendant des années, au point de devoir rester chez elle et faire du télétravail scolaire. Je rigole, c'est juste que j'ai perdu le mot. Mais donc, phobie scolaire, harcèlement scolaire, elle ne sort plus de chez elle est tout le temps chez elle. Heureusement, il y a son autre parent qui l'a récupérée et qui lui crée un environnement quand même safe, en sécurité pour elle. Mais c'est aussi une personne qui est sensible, qui est vulnérable parce que justement, malheureusement, ça se voit souvent, les personnes qui ont un peu dérouillé dans la vie, elles ont cette sensibilité-là, elles ont cette acuité, elles arrivent à voir et percevoir des choses que d'autres ne voient pas ou ne perçoivent pas. Et ça les rend d'autant plus chargées de choses parce qu'elles ont beaucoup plus d'informations à gérer. Et même des fois, quand elles ont l'impression, ces personnes, de pas être vraiment ancrées dans leur corps, dans leur vie, dans leur histoire, elles ont l'impression de récupérer les choses des autres. Donc on est sur un contexte de vie pour elle qui est très compliqué, entre la blessure vis-à-vis de sa mère, vis-à-vis de l'école, vis-à-vis du harcèlement, ses amis aussi qui ont découvert que elle écrivait des choses très jolies, des très jolis textes parce que ça lui permettait d'avoir justement une sorte d'échappatoire à tout ça, qui ont découvert ça et qui se sont mis à se moquer d'elle aussi. On rajoute à ça, bien entendu, quelque chose qui n'est pas surprenant, qui est donc un trouble alimentaire, et elle vient prendre rendez-vous pour se sentir mieux. Donc moi, dans ces cas-là, pour te donner un peu ma vision d'hypnothérapeute, et donc de thérapeute même dans l'absolu, comment est-ce que j'accueille ça ? C'est intéressant que j'en parle parce que bien souvent, c'est possible que ce soit ton cas, en fait, il y a un côté mais qu'est-ce qu'on va penser de moi, tu vois ? Déjà, si t'es le genre de personne qui ose même pas te plaindre à tes propres amis parce que t'as peur de les déranger, c'est pas forcément évident pour toi d'aller voir une thérapeute sans, avoir de peur ou de questionnement. Qu'est-ce qu'elle va penser ? Est-ce qu'elle va me juger ? Est-ce que ça va me retomber dessus un jour ? Parce que je viens poser quelque chose d'extrêmement précieux chez une personne inconnue, comment ça peut être vécu, etc. Je dis pas que tout le monde pense comme ça, mais chez certaines personnes, c'est le cas. Donc c'est pour ça que je veux en parler. Moi, quand on vient avec cette souffrance, cette détresse, ce bagage en fait, qui est très lourd à porter, c'est déposé dans une zone neutre. Une zone à laquelle je veille particulièrement à ce qu'elle soit sécurisante. Elle est neutre, tu es protégé ici quand tu viens déposer les choses que tu racontes.
La seconde chose qui est très importante, que moi, en tout cas, je fais en tant que thérapeute, c'est que je suis solide. Ça veut dire que quelles que soient les choses que la personne va me raconter, je ne vais pas en être perturbée. Quelles que soient les horreurs que je peux entendre, et je peux t'assurer que j'en entends des choses horribles en séance. Il y a des personnes qui ont vécu des traumas qui sont absolument horribles et cauchemardesques. Il y en a qui ont des pensées actuellement qui sont vraiment très violentes envers elles-mêmes ou dans l'absolu. Mais moi, c'est mon rôle et mon devoir d'être là pour écouter ça, pour le mettre en sécurité et pour faire en sorte que ça change. Donc cette jeune fille, elle vient, elle me raconte tout ça, elle le dépose là entre nous. Peut-être un petit tas de merde, tu vois, on peut dire ça comme ça. Enfin, on va pas se mentir, il y a des fois des choses où on se dit, franchement, ce que j'ai vécu, c'est de la merde. Mais ce qui est important, c'est que ce petit tas-là de fientes, on l'a regardé ensemble. Et morceau par morceau, on a enlevé, avec des gants, hein, bien entendu. T'as conscience que c'est une image, hein, c'est pas du tout réel. On a décortiqué tout ça pour justement retrouver des parties d'elle-même qui sont importantes de préserver, ses ressources, lui rendre et faire en sorte qu'elle retrouve cette liberté, cette confiance en elle et ce bien-être. Ce que j'aime avec l'hypnose, c'est que c'est une thérapie brève. Donc, tu fais pas 50 thérapies d'hypnose. Si c'est le cas, sache que ton hypnothérapeute, il se fait un peu des ronds sur toi ou simplement que vous êtes passé dans un autre type de thérapie, mais ce n'est pas de l'hypnose. Alors, je suis un peu dure quand je dis ça, je rigole, ton hypno, il se fait pas forcément des ronds sur toi, mais le principe, c'est que tu viens avec un sujet que tu veux résoudre et quand il est résolu, ben, t'as plus besoin de venir. Et pour ça, c'est très rapide. C'est pour ça que l'hypnose, en fait, c'est quelques séances seulement et qu'au sein du Club des Bombasses, c'est 3 mois où on est sûr qu'en fait, les choses vont changer par rapport à ton point de départ et tu vas te sentir beaucoup mieux. Plus peur de grossir, pouvoir manger ce que t'aimes sans avoir peur, mincir en bouffant des burgers et en te rendant compte que les aliments ne font pas grossir, c'est les comportements qui jouent, retrouver une confiance en toi, en fonctionnement que tu as au quotidien avec toi-même, etc. Je vais pas rentrer dans le détail de ce qu'on a fait comme protocole d'hypnose, etc. Parce que de toute façon, chaque séance, moi, en tout cas, je la co-construis avec la personne que j'ai en face de moi. C'est bien pour ça que dans tous mes suivis, de toute façon, c'est 100% personnalisé. Parce que je me base sur toi, utiliser tes ressources et justement faire en sorte que tu puisses le faire après toute seule. Une fois ton problème est résolu, en fait, ça roule. Tu sais faire. Mais il y a un moment qui m'a vraiment émue parmi les séances qu'on a fait ensemble. C'est ce moment où justement elle s'est reconnectée à elle et elle a, par le biais de ses mains, en fait, on utilisait les mains pendant cet exercice-là d'hypnose, elle s'est non seulement reconnectée à elle, mais elle a aussi fait en sorte de protéger une partie d'elle-même. Et cette partie d'elle-même, quand elle me la décrivait, c'était une petite souris qui partait dans tous les sens et qui était affolée et qui avait besoin de chercher quelque chose. Elle savait pas quoi au final. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant cet exercice-là, à ce moment-là de la séance, il y a un truc qui s'est apaisé. La petite souris, elle est venue au creux de ses mains. Elle est venue se blottir, elle est venue se protéger et elle s'est sentie bien. Pour la première fois depuis très longtemps. Et je suis émue, tu vois, rien qu'en repensant à cette séance parce que vraiment, en fait, ce qui m'a émue à ce moment-là, c'est de voir que ça y est, la transformation, elle était enclenchée et que ça allait aller en effet. Le fait qu'elle arrive à faire ça, alors que ça faisait depuis son enfance qu'elle souffrait d'anxiété, d'angoisse en général, de stress, de peur, mais de peur terriblement violente. Le fait de voir que là, le déclic s'est fait, je le savais, c'était une évidence, même si elle le savait pas forcément à ce moment-là, c'est aussi pour ça que je fais ce travail. Parce qu'il suffit d'avoir le bon levier au bon moment pour tout transformer. Et ça, mais on s'en rend pas compte à quel point notre cerveau est super puissant. Je l'ai pas forcément vue longtemps, cette jeune fille en plus. Je l'ai vue 6 fois seulement. Et de toute ma carrière d'hypnothérapeute, c'est le nombre de séances maximum que j'ai eu avec quelqu'un. Alors peut-être que je suis surpuissante en hypnose, peut-être que juste j'ai une méthode qui fonctionne vraiment bien sur les gens. Et c'est pour ça qu'au sein du club, j'ai vraiment voulu mettre l'hypnose à cœur, parce que c'est hyper important. Mais je me souviens qu'à la 6e séance, cette jeune fille, en fait, c'est pas que je voulais lui dire qu'il y avait plus besoin de revenir, mais je sentais quand même qu'il y avait plus vraiment besoin de revenir. Après, c'était important pour moi, je me souviens que j'y avais réfléchi, comment formuler ça pour qu'elle ne se sente pas rejetée avec tout ce qu'elle a vécu justement. Je sais qu'il y a des choses qui restent un peu sensibles. Tu sais, des cicatrices où si tu appuies dessus, c'est un peu plus sensible qu'ailleurs, donc il faut être plus délicate. Donc j'ai réfléchi comment lui dire qu'en fait, la porte était ouverte, mais je pensais que c'était pas nécessaire de rentrer.
même si bien entendu elle serait toujours la bienvenue, mais qu'au final je pense sincèrement qu'il n'y avait plus besoin. Et donc à la 6e séance, on se revoit et je lui dis, vous savez, vous êtes toujours la bienvenue pour prendre un rendez-vous quand vous en avez besoin, mais peut-être qu'il faudrait continuer d'expérimenter les choses toute seule pendant un certain temps, puis voir après s'il y a besoin. Et bon, je continue un petit peu à raconter ça et elle me coupe. Et elle me dit « Ah non, mais moi, de toute façon, je voulais vous dire que je voulais plus revenir parce que je sens que j'ai plus besoin, en fait, ça va bien. » Oh mon Dieu. Mais tu sais, j'en ai la gorge qui se serre rien que d'y repenser parce que c'est tellement beau qu'elle ait dit ça après tout ce qu'elle a vécu. Je trouve ça magnifique. Et c'est aussi pour ça que je voulais faire cette vidéo et je t'en ferai peut-être d'autres sur d'autres sujets d'hypnose que j'ai vécu. Si ça t'intéresse, tu peux me le dire en commentaire d'ailleurs. Mais c'est pour ça que je voulais te le raconter. La première raison, c'est que c'est pas parce que ça fait super longtemps que t'as des comportements toxiques, que t'es enfermée dans un truc qui te rend malheureuse, que ça va mettre longtemps à se guérir. Ça, c'est faux. La durée où t'as vécu un truc pourri ne donne aucune indication sur la durée de ta guérison. Ça peut se résoudre extrêmement rapidement. Dans le Club des Bombasses, en 3 mois, c'est réglé. Justement parce qu'on utilise l'hypnose aussi. La deuxième chose, c'est que c'est doux. Il est important d'entendre, en tout cas avec la manière dont moi je travaille, que la transition est douce. La troisième chose, c'est que c'est durable. Parce que ce n'est pas au niveau de ton conscient et de ton mental qu'on va, c'est vraiment beaucoup plus en profondeur. On va chercher des leviers auxquels tu n'imagines même pas avoir accès. On va voir le big boss de ton cerveau, l'inconscient, la partie de toi qui construit tes rêves. Je sais pas si t'imagines la puissance du truc. Voilà ma petite bombasse. Tout ça pour te raconter que j'adore mon métier, j'adore ce que je fais. Si jamais toi ça t'intéresse aussi, tu sais, je fais tous les mois là 3 petits mini coaching de 30 minutes. Donc si tu veux qu'on en parle ensemble, voir si l'hypnose peut t'aider, si moi dans le Club des Bombasses je peux aussi t'aider, prends ta place. Je vous remercie aussi de votre soutien pour la chaîne. Chaque commentaire, chaque pouce bleu, chaque abonnement permet qu'elle ait plus de visibilité et ça aide aussi des meufs qui en ont besoin de se sentir entendues, comprises et soutenues face à leur relation avec l'alimentation ou avec leur corps. Alors je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao.